L'émission Monseka de Malewa Moderne vous dit bonjour, beauté, Bandeko Balandi, émission Monseka et Malewa Moderne. Nous sommes heureux aujourd'hui de vous présenter cet ustensile, le thermos traditionnel, le thermos naturel du peuple Luba, là où ils conservent le foufou. Ça s'appelle le chitonga. Voilà, voici le chitonga. Lelo Bandeko Balandi, tozo présenter bino chitonga. Chitonga eza nini? Baluba basalela yango comme thermos. Thermofood, donc babombaka fufu na kati. Voilà. Et on va découvrir Lelo dans l'émission Monseka où il a toujours des nouveautés. En fait, c'est pas une nouveauté, hein. Il y a beaucoup, il y a kala, et kala avant Mundela Kanisosa la thermos. Bakoko na biso bazaki déjà na oya bango ya naturel. Eza nini utaka wapi tozo ye bango lelo dans l'émission Monseka. Cet ustensile, le chitonga, a aussi plusieurs appellations. Vous voyez l'intérieur. Voilà l'intérieur. Je disais donc cet ustensile a plusieurs appellations. On l'appelle chitonga, on l'appelle aussi chitembwa, on l'appelle aussi chifundu, on l'appelle aussi chipulu, on l'appelle aussi lusangu. Lusangu, ça veut dire à peu près, hein, ça veut dire union. Hein. Il paraît qu'on appelle ça comme ça parce que ça unit les enfants, la famille entière autour de la table. Alors, on l'appelle aussi chimbanku. On l'appelle aussi un chimbanku, on l'appelle ainsi chez les Bakwa Chinuna. Au fait, au Kasaï, il y a plusieurs tribus. Alors les Bakwa Chinuma appellent ça les chimbanku. Les Chitembwa, ce sont les peuples, les Bakwa, les Kenakuna. C'est eux qui appellent ça Chitembwa. Alors, donc Chitembwa Chanshima, c'est-à-dire thermos de foufou. Shima, c'est foufou. Bidja, c'est foufou. Donc, Chitembwa Chanshima, thermos et foufou. Il y a aussi le peuple, ça s'appelle aussi, pardon, excusez-moi, les Chibungu. Ça s'appelle aussi Chipwiji, ça s'appelle aussi Chipundu. Ceux qui l'appellent Chipundu, ce sont les Demba. Les Demba bas, c'est Wa Mutombo. C'est eux qui appellent ça Chipundu. Voilà pour les appellations. Maintenant, c'est quoi au fait? C'est quoi ce thermos naturel? Au fait, dans la famille des plantes qu'on appelle les curcubatacées, donc les plantes qui produisent la courge, la citrouille, et la courgette, les concombres, il y a aussi une plante qui produit ce genre de fruits. En français, nous ferons les recherches après avoir vu la plante, puisque nous ne l'avons jamais vue. Mais là, au Kasaï, cette plante, on l'appelle Chiloulou. Donc, le Chiloulou produit un fruit de différentes tailles, produit des fruits
de différentes tailles. Il y en a de plus petits, il y en a de moyennes. Ça, c'est parmi les moyens. Il y en a de plus grands, plus gros. Nous, quand on grandissait chez nous en famille, il y avait plus gros. On avait un chitonga plus gros que celui-ci. 2 fois et demi plus gros que celui-ci. Donc, cette plante, ce fruit, une fois le fruit cueilli, il est coupé. On peut couper juste un trait par les dessus là, ou on peut faire comme ça des repères, des encoches, ou bien on peut faire entièrement des zigzags, ça dépend en fait, esthétique n'a pas quoi. Et comme cela vous inspire, vous pouvez couper comme vous voulez. Une fois coupé, on ôte la partie qui sera désormais le couvercle. Et alors, on vide le fruit entièrement, on enlève la chair et les grains. Une fois la chair et les grains enlevés, on nettoie l'intérieur, semble-t-il, avec du sable, ensuite avec de l'eau. On nettoie très très bien. Et on nettoie aussi, semble-t-il, avec ce qu'on appelle les moussaka. Donc, la noix de palme pilée, cette huile-là qui se forme. D'ailleurs, ici dans l'émission Moussaka, il y a déjà une vidéo qui explique comment faire les moussaka. Voilà, on nettoie aussi avec ça et ensuite on le sèche au soleil. Voilà, plusieurs jours au soleil. Et enfin, le chitonga est prêt à être utilisé. Chaque famille Luba en possédait au moins une. Je dis bien au moins une. Donc, on pouvait en avoir plusieurs sous d'autres cieux. Même quand on voyageait en dehors de la province, on transportait toujours au moins un chitonga. De plus en plus, semble-t-il que ça devient rare. Les grains ne sont plus cultivés. Or, on devait vraiment cultiver ces grains et perpétuer cette tradition. Car la tradition, vraiment, il faut la préserver. Surtout que c'est bien naturel. C'est une ressource propre. C'est au fait un trésor propre à la province qui devait être mise en valeur. Espérons que nous pouvons un jour être en possession des grains, essayer de planter si ça peut pousser en dehors du Kasaï, et essayer de, si oui, en tout cas, nous aimerions être parmi ceux qui aimeraient perpétuer cette tradition. Le chitonga, comme on peut le constater, il est fragile, hein? Vraiment fragile. Le mien, il est même déjà cassé. Donc, c'est vraiment fragile. Je ne l'utilise même plus. Je le garde au fait comme une œuvre d'art du musée, dans un musée. Parce que pour moi, c'est vraiment un trésor. Donc, là, c'est déjà cassé. Là, il y a une fente. Là. Et là aussi. Là, d'ailleurs, une grande. Donc, pour ceux qui regardent et qui savent où je peux m'en procurer ici à Kinshasa, j'aimerais vraiment m'en procurer. Plus d'une, hein. En tout cas, la mienne, je n'utilise pas. Je vois, il y a ça qui s'est formé. Je ne sais pas si c'est quoi. Il n'y en avait pas. Ceux qui connaissent peuvent me répondre. Je vois aussi ça. Je vois aussi ça. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, comment ça s'utilise?
On note le couvercle, donc c'est couvert. Ça reste toujours couvert, hein? C'est couvert. Donc, on note le couvercle. Je ne sais pas si on met le foufou directement à l'intérieur. Dans mes souvenirs d'enfance, nous mettions une assiette, une petite assiette. C'était généralement en plastique pour éviter que le foufou soit en contact direct avec les chitonga. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que tout le monde, ça se fait toujours comme ça? Ou c'était seulement chez nous? Ensuite, on prend son foufou bien chaud. On le place dans les chitonga. Alors, le foufou étant confortablement installé dans son fauteuil, on referme. Donc, on peut mettre plusieurs boules, autant de boules qu'on veut, on remplit. Généralement, chez les Kassaïens, c'est toujours plein, plein, plein. Et ce sont de grosses boules, pas de petites boules. On referme. Voilà. Et ça se conserve ainsi au chaud. Combien de temps ça se conserve? Dans mes souvenirs d'enfance, je ne sais plus trop. Je sais qu'on préparait le foufou généralement vers 11 h. Et des fois, même quand on revenait de l'école, quand on allait l'après-midi à l'école, on revenait vers 17 h, 18 h moins. C'était à peine chaud, hein? C'était à peine chaud. Alors, quels sont les avantages du chitonga par rapport au thermos et au thermofood moderne? Le mien, vu qu'il est fendu, vu qu'il est cassé, quand j'y mets le foufou, c'est à peine 2 heures, 2 heures et demie que ça conserve la chaleur. Et c'est pas tellement... En fait, la chaleur se dissipe. Hein? Après 2 heures, c'est à peine chaud. À peine. Bon, je me dis aussi que ici, c'est pas... Si vous voyez avec moi, vous voyez là, il y a quand même vide. Ce qui ne devait pas être là, normalement. Alors, je me dis que peut-être la chaleur s'échappe par là et dans les fentes. Fentes de la cassure. Voilà. Dans les fentes, là. C'est sûrement pour ça. Mais pour ceux qui ont des bons thermos, des bons chitonga, ils disent que ça se conserve plus de 4 heures. Quand j'en aurai un bon, je vous confirmerai ce dire. Donc, pour eux, c'est plus avantageux d'avoir ce thermos que le thermos ou les thermofoods modernes. Pourquoi? Parce que, semble-t-il, à l'unanimité, le foufou ne transpire pas à l'intérieur. Par rapport, quand nous plaçons le foufou dans les thermos et les thermofoods modernes, en dessous du foufou, il se forme toujours une couche. Le foufou est humide, hein, une couche d'eau, un peu d'eau là. Or ici, ça ne se forme pas. Et le foufou ne forme pas de croûte. Et en plus, semble-t-il que le foufou dégage un léger arôme de bois. En fait, il semble-t-il que la calebasse donc transfère son odeur naturelle au foufou et ça augmente l'arôme du foufou. Et il semble que c'est nettement bon que le foufou placé dans les thermos modernes. Et puis, comme c'est tout le temps toujours fermé, donc les insectes ne pénètrent pas. Voilà. Maintenant, vous connaissez tout, ou presque, hein, presque. Tout ce que moi je sais, je vous l'ai transmis. Tout ce que je sais sur les chitonga.
Alors, il manque tellement d'informations. Nous continuerons à puiser, à chercher des informations que nous vous transmettrons. Voilà. Mais il est confirmé qu'il n'y a pas que le chitonga pour conserver la nourriture au chaud. Au fait, dans le chitonga, on ne conserve rien d'autre que le foufou. Donc, quand on dit chitonga, c'est foufou. Rien d'autre. Mais il existe aussi, toujours dans la famille des plantes qui produisent les chitonga, donc les chiloulou, cette plante-là, il existe aussi une autre variété qui, elle, produit un fruit qu'on appelle le lubanvu ou le lubanji. Donc ce fruit-là ressemble à celui-ci, sauf qu'il est allongé. Il est plus allongé, il n'est pas aussi rond. Donc il est plus allongé. Celui-là, on l'appelle pas chitonga, on l'appelle lubanvu ou on l'appelle aussi lubanji. Celui-là, il sert à quoi? Celui-là, il est utilisé uniquement pour conserver les légumes ou les viandes et poissons. Donc, dans les lubanji ou lubanvu, on ne conserve que les légumes ou les viandes. Les légumes en Chiluba, on les appelle les bisekiseki. Donc, dans les lubanvu et lubanji, on conserve les bisekiseki et on y conserve aussi les biseki. Les biseki, c'est quoi? C'est la viande, le poisson, cette famille-là. Viande, poisson, œufs, insectes. Donc là, on appelle ça biseki. Mais légumes, on les appelle bisekiseki. Donc dans le lubanvu, qui est différent du chitonga, dans les lubanvu ou lubanji, on conserve les biseki et les bisekiseki. Dans les chitonga que voici, on conserve les bidja, les shima, donc le foufou. Pour ceux qui en possèdent et qui savent comment je peux m'en procurer, vraiment j'aimerais me procurer les chitonga, j'aimerais me procurer les lubanji ou lubanvu, j'aimerais me procurer les grains, j'aimerais aussi avoir le fruit entier, le fruit cueilli. J'aimerais voir à quoi ça ressemble, j'aimerais savoir si ça se mange, quel est son goût, si ça se mange pas. J'aimerais avoir les grains pour essayer de planter et voir si ça va pousser, soit ici à Kinshasa, soit dans le Congo central, voir où ça peut pousser. Et j'aimerais vraiment réveiller cette culture. Alors écrivez-nous en commentaire vraiment si vous avez des réponses. Bandeko ya émission Moseka lelo eza nde likambo ya chitonga. Chitonga eza biloko eza thermos baoyo basalelaka mpona kotia fufu eutaka na nzete na milona moko babengi yango chiloulou ebotaka neti mbika. Eboti mbuma nango eza monene, eza bataille ebele, ya moke eza ya moyenne, ya monene koleka, donc eza bataille ebele. Mbuma wana bakozwa yango bakati likolo nango, balongoli bambuma oyo eza na kati, balongoli misuni, basokoli yango bien. Il semble que basokola yango na zelo, na mai ebele, na savon. Après baye osokola yango na mosaka. Alors, tant basi sur chocolat, batandi yango na moi ekauki. Après ekomi nango prêt, baloba batielaka yango fufu. Donc thermos yango chitonga ezalaka nango kaka mpona fufu.
eza bakombo ebele chilembwa, chitonga, chitembwa, chifundu, chipulu, lusangu, chimbaku, chipundu, chibungu, chipwiji. Donc eza bakombo ebele oyo mosala nango kaka kobomba fufu boule nationale. Mais eza pe na mosusu ezaka mwa molai wana babengi yango ewutaka pe kaka na milona moko même famille kaka na chilowulowu. Yango eza bambuma nango eza molai basalaka nde basalaka oyo balongoli mbuma, balongoli misuni bakati, en fait bakati mbuma, balongoli misuni, balongoli bambuma bakausi. Wana eza mwa molai bapenga yango lubanvu ou bien lubanji. Wana siko okoki obombela yango bandunda to okoki obombela yango bamisuni na yo. Mais mpona fufu eza nde oyo chitonga. Alors ekoma olimwa normalement bambuma yango balonaka po ebotaka lisusu ebotaka, mais il semble que emonanaka lisusu mingi te malheureusement. Or il fallait vraiment bato nyonso bayeba bango. Bon nzambe asunga Congo na biso toyeba kobatela ba valeur na biso. Alors une fois tout le foufou bien consommé, le chitonga se nettoie comme tout autre ustensile. Hein. Voilà, on le mouille comme on mouille tout autre ustensile. L'intérieur comme l'extérieur. Et les foufous, généralement, quand on a mis plusieurs boules, bien sûr, ça reste, ça se colle sur le bord, comme vous voyez là. Donc, l'eau sert à les ramollir. Et ensuite, on nettoie avec l'eau, le savon. Voilà. On nettoie bien partout. L'intérieur comme l'extérieur. On n'oublie pas le couvercle. Et on rince.
Alors, on le laisse goûter. Voilà. Notre chitonga est bien propre et il est en train de sécher. On le laisse sécher à l'air libre et c'est bon. Voilà. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, abonnez-vous. Un like, un j'aime, un partage, un commentaire, surtout des réponses à nos questions nous feront énormément plaisir. Dans l'émission Monseka, nous vous faisons toujours découvrir beaucoup de choses qui ont trait avec notre culture culinaire. Merci de nous encourager par vos j'aime, par vos partages, par vos commentaires. Merci beaucoup. Et l'émission Monseka de Malewa Moderne vous remercie et vous fixe rendez-vous pour la prochaine émission. Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle l'émission Monseka de Malewa Moderne. The wind, the clouds break, the shadows.